Bonjour à tous et bienvenue sur Initial Lovers. Je suis Pierre de 2G Technologies et aujourd'hui je vais vous présenter une astuce pour exploiter des tables de données horodatées avec les mécaniques d'Historian grâce au DB Table Historian. Allez, c'est parti! Allez, on lance notre petit chronomètre, on vient dans notre designer. Donc, pour rappel, Historian va permettre de déclarer des tags en enregistrement historique et de pouvoir les avoir à disposition ensuite dans l'application pour pouvoir les exploiter au travers des mécaniques d'historique. Donc là, par exemple, simplement en glissant un chart et en browsant les tags disponibles, je vais retrouver ici mon tag seconde que j'avais déclaré en Historian, add selected tag, et on voit qu'ici, j'ai le tracé de ma plume avec les données historiques de ce tag. Donc, on va voir tout de suite comment utiliser la puissance de cette mécanique pour des tables de données horodatées qui n'auraient pas été enregistrées par Historian, mais par un mécanisme tiers de type transaction group ou autre. Donc, on voit qu'ici, j'ai une table avec différentes tables, donc pression, débit, niveau, et une colonne timestamp de type datetime. Et on voit qu'elle n'est pas disponible directement là dans mon chart. Donc, on va voir qu'Inition a donné la possibilité d'interpréter ces tables en déclarant ici un nouveau provider, donc tag history. On fait create historical provider et on vient sélectionner ici le type DBTable historian. On fait next. Ici, on donne un nom à notre provider, donc par exemple DBTH. Ici, on lui donne la source de données. Donc ici, c'est mon connecteur DB Initial Movers. J'en ai qu'un. Je fais Create. Et ici, on voit que le statut est running pour le DB Table Historian. On revient dans notre designer. On fait Refresh. Et le DBTH apparaît directement. Et on va voir ici, qu'on retrouve les tables de ma base de données. Et notamment ma table de tags. Et ici, on voit qu'il a bien repéré les tags de débit, de niveau, de pression, ainsi que la colonne timestamp. Donc ici, de la même manière, je fais Add Select Tag. Je prends une plage de données un peu plus importante. Et on voit ici que j'ai mon tracé de ma courbe de débit. Avec ici, on voit qu'on utilise les mécaniques d'Historian. Donc, il repère le minimum, le maximum, il calcule la moyenne automatiquement. Et on peut voir ici, donc, avec le X-Trace, les différentes valeurs, voilà, 24, 18, 16, 32, que l'on retrouve ici, 24, 18, 16, 32, etc., etc. On peut de la même manière ajouter les autres plumes. Et voilà, on voit qu'on exploite la puissance d'Historian avec des tables différentes. Donc on va tout de suite voir qu'on peut avoir un autre format de table. Donc ici, c'était une colonne par tag, avec à chaque fois des données. Mais on peut également avoir ce type de représentation, donc toujours une colonne timestamp. Ici, une colonne unique de valeurs, et par contre, une colonne d'identifiant de tag. Donc ici, j'en ai deux, donc le 1 et le 2, avec les valeurs associées. Ici, on va faire un peu de prod sur notre chart et sur notre tab ID. Donc, on retrouve bien le timestamp, le tag ID et le value. Donc, on va tracer le value, on fait add. Et là, on voit qu'effectivement, on a un tracé, mais qui mélange l'ensemble des valeurs. Donc, c'est pas exactement ce qu'on veut. Nous, on veut soit la valeur du tag 1, soit la valeur du tag 2. Donc, pour cela, je vais vous montrer que au niveau de la documentation de DBTable Historian Provider, ici, Pass Component, on va retrouver le chemin d'accès à la donnée, donc qui est composé du provider, de la table, de la colonne de données, de la colonne timestamp qu'il faut spécifier si elle ne s'appelle pas timestamp. Donc dans notre cas, elle s'appelait system, donc c'était OK. Et ensuite, on voit qu'ici, on a deux autres paramètres qui sont la key colonne, donc qui est la colonne qui contient la clé d'identification, et la key value, qui est la valeur de la clé que l'on veut voir. Donc, dans notre cas, si on revient dans le designer, que l'on va dans le pen, dans la data et dans la source, on voit qu'on retrouve bien le provider DBTH, la table ID,
la colonne value. Et pour pouvoir identifier la bonne plume, je rajoute donc ma key colonne tag ID et la value, par exemple, value 1. Et ici, on voit que je devrais retrouver 1, 3, 5 et 7 sur ma courbe. Et c'est bien le cas, 1, 3, 5 et 7. Et si j'avais voulu voir les valeurs de ma plume numéro 2, 20, 80, 60, 90, et bien simplement ici dans ma source, j'aurais mis la valeur 2 pour mon identifiant. Et voilà, 20, 80, 60 et 90. Et voilà, nous avons vu comment exploiter des données horodatées issues de tables tierces avec les mécaniques d'Historian grâce au débêtable Historian. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Pierre de chez 2GI Technologies, société experte en informatique industrielle. 2GI Technologies est intégrateur en France et en Europe. Et l'entreprise est certifiée intégrateur premier par Inductive Automation, le plus haut degré de certification sur le logiciel Ignition. À bientôt sur les Ignition Lovers.